Salut tout le monde et bienvenue à notre live du mois d'avril. Ce n'est pas un 1er avril, ce n'est pas une blague, non, nous sommes le 21 avril. Alors, nous voilà ensemble, nous allons parler aujourd'hui, ça va être la continuation de ce que nous avons partagé le live d'avant en mars. On a parlé des anges et ça va être vraiment un message puissant. Nous allons voir aujourd'hui vraiment apprendre le ministère des anges et que faire et comment agir. Amen. Et donc, pour cette raison, je veux vraiment vous inviter, faites savoir que ce live va se faire. Amen. Appelez vos voisins ou vos amis, un petit texto, un coup de fil, un petit message pour leur faire savoir exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Vraiment, je suis tellement contente, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va parler, on va voir ce que la Bible dit et on va partager aussi des témoignages concrets. Amen. Et je veux vraiment vous accueillir. J'ai vu que nous avons Chantal de Londres, un petit coucou. Nous avons Martin de l'Alsace, bien sûr, alléluia. La Belgique, un petit coucou. Nous avons des gens qui nous rejoignent de tous les 4 coins, de la francophonie et même aussi de l'Angleterre. Et donc, pour cette raison, faites-nous savoir d'où vous nous suivez. Amen. Alléluia. Ça nous ferait plaisir et comme ça on peut voir où vous êtes et les efforts que nous devons apporter pour répandre ce live encore plus et on a besoin de votre aide. Amen. Et c'est pour cela aussi que nous sommes sur les médias sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur X, c'était Twitter avant, vous vous rappelez, YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y en a des choses qui viennent toutes les semaines, entre autres la zone Rafa, et nous sommes aussi sur TikTok et Spotify. Et si vous voulez faire du jogging, abonnez-vous à la chaîne Spotify, à notre chaîne de podcast. Vous pourrez écouter ces messages audio alors que vous faites quelque chose d'autre. C'est pratique, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, avant de commencer et de plonger dans notre message d'aujourd'hui, j'aimerais vous inspirer pour vous montrer que Dieu agit, que Dieu guérit, que Dieu veut faire du bien à son peuple. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait il y a 50 ans, 200 ans, ou même il y a 2000 ans. Il le fait aujourd'hui, il l'a fait il y a quelques jours. J'étais en France, dans une église super, et il y avait ce jeune homme qui est venu vers moi, et je voyais qu'il était un peu timide, et il m'a expliqué qu'il avait eu un accident de voiture tout jeune, et son corps a été complètement broyé, et il a de la douleur, il avait de la douleur de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il ne pouvait pas bouger, il marchait avec difficulté, il ne pouvait définitivement pas tourner, se baisser, bref, il était super limité. Mais la chose encore qui m'a vraiment touchée, c'est que ce jeune homme avait à plusieurs reprises demandé la prière. Des gens avaient imposé les mains sur lui, puis il s'était rien passé. Donc il est venu vers moi un peu penaud, en disant, oui, on a prié pour moi à plusieurs reprises, j'ai jamais été guéri, j'ai toujours la douleur, est-ce que je pourrais oser croire que ça va se faire? Est-ce que peut-être, non, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il m'a touché, ça m'a fait tellement de mal. Et dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, il doit voir ton amour, il doit croire, et je priais vraiment, je disais, Seigneur, montre-moi ce que je dois dire et ce que je dois faire pour aider ce jeune homme. Alors, je vous invite à voir ce témoignage, j'espère que ça va vous toucher comme ça m'a touché. Alléluia. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom du maître, c'est le nom du sauveur. Colonne vertébrale peut se remettre en place. Je commande à ses muscles, ses nerfs, ses os. Je commande.
Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Joël West et il y a 7 ans j'ai eu un accident en voiture qui m'a valu physiquement une incapacité de travailler. Et maintenant, et avant je n'arrivais pas à faire ça. Et maintenant oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci Seigneur et soyez bénis et que le Seigneur vous gardez confiance, gardez foi en Dieu. Et il est capable de tout. Voilà. Oh, ça m'a tellement touchée. Alléluia. Même le revoir, ça a touché mon cœur. J'avais les yeux ouverts. Regardez. Amen. Et vous m'avez prise par surprise. Je suis touchée par ce jeune homme et de voir à la fin, et ce petit témoignage ne montre même pas la joie, les mouvements. Il a commencé à courir, à monter les marches, à descendre les marches, à faire tous les mouvements qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc moi là vraiment, et il était tellement, je crois qu'il était encore touché encore plus de voir, de goûter à l'amour de Dieu, de savoir que Dieu vraiment ne l'avait pas oublié, que Dieu vraiment l'aimait. Et c'est pour ça, la guérison, vous savez, c'est un des langages d'amour de Dieu. Il nous aime tellement, il nous a guéris. Et donc, quand on reçoit sa guérison, ça nous met en contact avec son amour. Amen. Et donc, je veux vraiment vous encourager, vous tous et vous toutes, si vous regardez et que vous êtes comme ce petit Joël et que peut-être on a prié pour vous, peut-être vous avez supplié, peut-être vous avez espéré et que vous avez plus ou moins abandonné l'espoir en disant bah oui, on a déjà prié pour moi, ça va pas se passer. Donc vraiment ne perdez pas l'espoir. Amen. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu guérit. Amen. Et alors tant qu'il y a d'espoir, vous avez la foi. Alors je veux vraiment vous inviter et vous t'encourager à rester dans l'espoir et dans la foi, peu importe quand, comment et où, c'est le désir de Dieu de te guérir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à plonger dans notre message où on parle des anges. Si tu te rappelles, le mois dernier, j'ai commencé à parler des anges, qui ils étaient, pourquoi il y avait des anges, à quoi ils ressemblaient, d'où ils venaient. On avait commencé à parler et j'avais partagé même mon témoignage de salut où Dieu est intervenu à amener des anges pour me mettre sur le bon chemin du salut. Alléluia. Et on a vu que les anges ne peuvent pas prêcher. C'est à nous de prêcher, mais eux, ils veulent nous aider à nous amener sur le bon chemin, à nous aider à pouvoir propager la bonne nouvelle ou à recevoir la bonne nouvelle. Ils facilitent les choses. Mais aussi, les anges ont un ministère envers Dieu le Père. C'est leur ministère numéro 1 envers Dieu le Père pour délivrer souvent son message. Amen. Pour même des fois exécuter son jugement. Mais bien sûr, nous ne sommes pas aujourd'hui sous la dispensation du jugement, mais il y aura un jour. Il y aura un jour, on voit cela dans Apocalypse 20, amen, où il y aura un jour où les anges vont exécuter les jugements de Dieu à la fin de cette période de grâce, amen, après le retour de Jésus. Ils vont exécuter le jugement sur la terre pour faire du triage, plus ou moins. Et amen. Et jeter le diable dans la fosse. Gloire à Dieu, une fois pour toutes. Alors, ça c'est une de leurs rôles, une de leurs facettes, mais ils sont principalement aussi appelés à délivrer des messages très spéciaux de la part du trône de Dieu. On voit ça rappelé dans Luc 1, verset 11, même verset 26, Zacharie, un ange lui est apparu, c'est l'ange Gabriel, qui en fin de compte, l'ange Gabriel est l'ange de la communication. Il amène des messages spéciaux de la part du trône de Dieu. Il est apparu aussi à Marie, la petite Vierge Marie, pour lui annoncer qu'elle serait enceinte. Donc, les anges
amène des messages directement du trône de Dieu. Donc, si vous avez, il est possible, et j'ai des amis, moi j'en ai jamais eu, mais j'ai des amis, des anges leur sont apparus pour leur amener un message directement du trône de Dieu. Ça veut dire, c'est pas n'importe quel ange, c'est un ange qui amène de la part du trône de Dieu un message très spécial. Et ça se passe pas tous les jours, ça je dois l'avouer. On voit aussi dans Daniel 9 et Daniel 10, quand Daniel, qui était un jeune homme en Babylone, et c'était aussi un prophète, Dieu l'avait appelé, c'est l'ange Gabriel, une fois de plus, qui lui est apparu pour lui donner un message au sujet de la fin des temps, pour lui donner un message de ce qui allait se passer à la fin du temps, avant le retour de Jésus. Et donc, on peut découvrir ça dans Daniel 9 et 10. Amen. C'est assez intéressant. Il explique exactement, cet ange amène ce message pour expliquer comment les choses vont se dérouler. Il y a tout un message d'eschatologie, de l'étude de la fin des temps, que souvent les gens utilisent ce message que l'ange Gabriel a délivré directement à Daniel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de cela que je veux parler, même si c'est un de leurs rôles. Je veux parler du ministère des anges pour toi et pour moi. Les anges sont appelés, on voit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, il dit « Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. » Et ceux qui héritent le salut, c'est toi et c'est moi. C'est nous tous, amen, qui sommes là pendant ce live. C'est ceux qui ont accepté Jésus, amen, héritiers du salut en Jésus et par Jésus. Et dès que nous recevons Jésus, alléluia, nous savons que nous avons un ou plusieurs anges qui ont été assignés à notre vie pour nous aider. C'est en notre faveur. Et un de leurs rôles principaux, c'est de nous venir en aide, de nous protéger. Parce que vous savez, des fois, il se passe des choses dans notre vie où on est en danger. Un accident de voiture, où on se trouve dans un endroit où on peut être peut-être attaqué. Bref, il y a différents lieux, manières où nous pouvons être en danger. Et la belle chose, c'est que toi et moi, nous pouvons avoir foi et nous pouvons vraiment être dans la sécurité en sachant qu'il y a des anges qui nous sont... Nous avons un ange qui nous regarde, qui veille sur nous pour nous protéger. Vous vous rappelez, c'est le psaume 91, c'est de ça que ça parle. C'est un psaume, c'est le psaume de protection. Et nous voyons dans le psaume 91, le verset 11 et 10, il dit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Tu peux dire, Dieu ordonne à mes anges de me garder, de me protéger. Amen, toi. Amen, dans toutes tes voies. Alléluia. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu te rappelles? C'est le verset que Satan a utilisé, il l'a écorché, il l'a un peu tordu, mais il a utilisé ce verset pour essayer de tenter Jésus de se jeter de haut du temple et dire « Jette-toi, car Dieu, amen, jette-toi de là, Dieu va envoyer ses anges pour te porter, pour te garder, et te porteront dans tes mains. » C'est ce que le diable a essayé de faire, de tenter. Il a utilisé ce verset, mais il en a fait une tentation. Ceci dit, la réalité est telle que Dieu a ordonné à nos anges de nous protéger, de nous garder, de veiller sur notre vie. Moi, je me rappelle, j'ai cet exemple, j'étais en Inde, missionnaire en Inde, et alors, j'étais dans un collège biblique. C'était à cause des dangers de l'extérieur, de la persécution,
qui régnait des fois contre les chrétiens. C'est un pays hindou, n'est-ce pas? Ce collège était entouré de murs, de barbelés, de fils barbelés. Il y avait une porte avec un garde. Et donc, j'étais toujours à l'intérieur, entre ces 4 murs. Et je vivais, en fait, je partageais une chambre avec 3 autres jeunes étudiantes. Moi, j'étais, enseignante, mais je partageais cette chambre avec ces jeunes femmes. Bien sûr, j'ai adoré. On a passé des moments tellement forts. Mais ceci dit, je n'avais pas d'endroit où je pouvais me recueillir pour louer, pour prier. Je me sentais des fois mon intimité était un petit peu, attaquée. Donc, j'avais envie de trouver un endroit où je pourrais être toute seule. Si vous savez quoi que soit de l'Inde, être seul ne fait pas partie de la culture. Amen. On ne doit pas être tout seul. Si quelqu'un vous voit toute seule, hop, ils vont venir vous entourer, commencer à vous parler. Donc, vous comprenez un peu le schéma. Et donc, je suis sortie hors du collège. Je me suis dit, je vais me promener un peu dehors à la campagne et je vais essayer de trouver un endroit où je peux être avec ma Bible. J'avais mon petit Walkman à l'époque, donc, vous voyez, ça faisait des années de cela. Et je sors en dehors et finalement, je vois comme un petit champ avec une petite rivière. Il y a comme un arbre près de cette rivière avec de l'ombre. Je me suis dit, mais c'est idyllique, c'est super, je me suis posée là, je me suis assise, ma Bible, mon petit Walkman et je commence à louer le Seigneur. Bref, 10 minutes, après 10 ou 15 minutes, tout d'un coup, j'ouvre les yeux, je suis entourée de personnes. Je sais pas d'où ils sont sortis, mais c'était comique. Bref, j'ai parlé, on a rigolé, et puis je me suis dit, il commence à faire tard, je vais me lever, retourner au collège. Et tout d'un coup, la nuit tombe brusquement, et je me retrouve sur cette route à la campagne, et je marche vite, et tout d'un coup, j'ai comme ce sentiment que je ne suis pas seule. Je me retourne derrière et je vois cet homme grand, avec un turban très grand sur sa tête, et puis je le vois du coin de l'œil, et il est prêt à me bondir dessus. Je vois ses yeux qui étaient grands, il y avait comme de la haine sur son visage, il était prêt à me sauter dessus. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai commencé à parler à haute voix en langue. C'est ce qui est sorti de mon cœur. Ça a été instantané, ça a été ma réaction. Merci Seigneur. J'ai pas paniqué, j'ai prié en langue. Et tout d'un coup, je regarde parce que je vois cet homme figé, comme alors qu'il était sur le point de bondir, je le vois comme figé, et ses yeux deviennent comme des grosses soucoupes. Il regarde, et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. C'était comme si 2 personnes sont venues, une de chaque côté, l'ont soulevé, en le prenant par les bras, l'ont soulevé, et lui ont fait faire 180 degrés demi-tour. Et de là, c'est comme si quelqu'un vraiment lui avait mis un coup de pied au derrière, et il est parti en courant tout en regardant avec un visage d'horreur et de peur. Amen. Et là, je dis, waouh, je n'ai rien vu, mais à ce moment-là, je savais que qu'est-ce qui s'était passé. Dès que j'avais crié de tout mon cœur en autre langue, le Père a envoyé ses anges, et il y en avait 2, parce qu'il y a dû en avoir un de chaque côté, peut-être qu'il y en avait plus, je ne sais pas, mais cet homme, moi je ne les ai pas vus, mais cet homme, j'en suis persuadée, les a vus. Autrement, il n'aurait pas eu cette expression de crainte, d'horreur, de terreur sur son visage. Et il est parti en courant, presque comme si on lui avait mis un coup de pied derrière, et il regardait, il courait vite, et il regardait derrière. Alléluia. Mais vous savez la chose, c'est que là, le Saint-Esprit m'a parlé, alors que je reviens au collège très vite, dès que je franchis la porte, je passe la barrière du garde, le Saint-Esprit me parle, me dit, je t'ai protégé cette fois-ci. Il me dit, tu n'as pas été sage, tu es sorti hors de ces murs de protection, hors du campus. Il dit, je t'ai protégé. Mais si la prochaine fois, tu n'en fais qu'à ta tête et tu sors,
je ne vais plus pouvoir te protéger. Et ce qu'il m'a montré, là, voyez, il y a le principe de sagesse et d'obéissance. Voyez, et là, de ce moment-là, la première fois, je l'ai fait, je suis sortie par, comment je pourrais dire, ignorance, inconscience et ignorance. Mais là, si j'étais ressortie, après que le Saint-Esprit m'ait averti, j'aurais été dans la désobéissance. Et ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que souvent, quand on est dans la désobéissance, je ne parle pas de l'ignorance, je parle de la désobéissance et de la rébellion. Le Saint-Esprit m'a montré que Dieu ne pouvait pas. Dans la désobéissance, ça veut dire qu'on part du domaine de la lumière et on rentre dans le domaine des ténèbres. Alléluia. Et donc j'ai compris un principe puissant. Amen. Que je devais marcher dans la présence du Saint-Esprit en obéissance, à l'écoute. Amen. Et que là, dans ce lieu de lumière d'obéissance, j'étais sous la protection de Dieu. Et ces anges étaient là, ont été envoyés par le Père. Amen. Pour me protéger. Mais je le rajoute une fois de plus, je ne suis plus ressortie toute seule parce que là j'aurais été dans la rébellion et dans la désobéissance. Ce qui me montre aussi un autre témoignage d'une dame que j'avais entendu. Elle avait à cœur de partir dans un des quartiers les plus dangereux de sa ville pour aller passer des petits flyers pour témoigner. Et donc, elle était, son sac à main, son petit flyer derrière son volant. Et alors qu'elle est prête de partir, elle prie, elle dit, Seigneur, je te remercie pour ta protection, je vais aller là, bref. Et là, elle a, à l'intérieur d'elle-même, elle a comme un malaise. Elle ressent comme un manque de paix. Comme un manque de paix, comme un avertissement qui lui disait, ne va pas, ne pars pas, n'y va pas. Mais elle a dit non, elle a prié le psaume 91 dont je viens de parler en disant non, le Seigneur, j'ai ta parole, tu m'as promis de me protéger. Donc elle a ignoré cet avertissement et elle est partie et elle s'est fait taper dessus et ils lui ont volé son sac à main. Et elle est rentrée un peu en colère contre Dieu en disant mais pourquoi ne m'as-tu pas protégée? Et c'est de ça que je parle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'avait averti, lui avait montré qu'elle ne devait pas partir ce soir-là. Et elle avait ignoré, elle avait désobéi. Donc vous voyez, il y a quand même un certain équilibre où Dieu a des anges pour nous protéger. Mais toi et moi, nous devons faire preuve de sagesse et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Si tu vas quelque part ou fais quelque chose et tu ressens un avertissement, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Ne sors pas dans l'ignorance, ne va pas, alléluia ». Et c'est tellement important de marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, parce que je sais qu'il y a certains peut-être parmi vous qui disent « Moi, pourquoi ça m'est arrivé ceci? Moi, pourquoi ça m'est arrivé cela et Dieu m'a pas protégé ?» Serait-il possible que peut-être, amen, tu aies ignoré un avertissement, tu es désobéi ce que Dieu t'avait dit de ne pas faire ou de faire, et tu t'es ouverte tu as ouvert une porte et tu étais devenue, comment on pourrait dire, assujetti à l'œuvre du malin. Amen. Donc nous devons emmener cet équilibre, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des anges qui sont là, amen, des êtres de lumière pour nous protéger des œuvres du malin. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous montrer, pour nous avertir, pour essayer de nous aider à rester dans cette zone de protection. Impératif. Amen. Alléluia. Les anges sont aussi, et on voit cela, c'est intéressant, j'aimerais en parler, parce que des fois on est des êtres tellement concrets. On va croire ce que l'on voit. Et parce qu'on ne voit pas ces anges, souvent, on ne sait pas ce que Dieu veut faire et la puissance de Dieu qui est là pour nous protéger. Et ça me ramène à un passage dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. C'était Élisée, et Élisée était un prophète. Et il avait un serviteur,
Et il se passait quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à chaque fois que le roi de la Syrie, je crois que c'était de la Syrie, à chaque fois qu'il essayait de comploter, de faire un plan de bataille pour attaquer le peuple d'Israël, Dieu montrait au prophète Élisée ce que le roi de Syrie, sa stratégie, ce qu'il était sur le point de faire. Et le prophète Élisée allait au roi et le roi d'Israël et lui disait voilà le roi de Syrie, ce qu'il est point de, voilà son plan de bataille. Il va être là, il va faire ceci, il va le faire à tel temps et à tel moment et de telle manière. Et de cette manière, le roi de Syrie était contre-attaqué continuellement jusqu'au jour finalement, alors qu'il va avec ses leaders, il dit mais il doit y avoir un traître parmi nous. Parce qu'à chaque fois que je vais pour attaquer Israël, ils savent où on va être, ce qu'on va faire et comment on va le faire. Il doit y avoir un traître. Et quelqu'un est venu et a dit non, roi, il n'y a pas de traître parmi nous, mais il y a un prophète en Israël et son Dieu lui révèle toutes choses. Il lui révèle tes plans et ta stratégie. Alors ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre toute son armée, des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents pour entourer la demeure du prophète Élisée. Il était à cette époque dans une ville avec un mur, c'était la ville de Dothan, je ne sais pas comment on dit en français, mais bref, il était là, dans cette ville entourée d'un mur, protégé, mais là tout d'un coup, le serviteur d'Élisée arrive sur le mur et qu'est-ce qu'il voit? Des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents avec des lances, des épées flamboyantes, bref. Et il retourne vers son maître, Élisée, il dit, maître, on est entouré, on va périr, et il commence à paniquer. Et le prophète Élisée, je peux dire, il était calme, et il le regarde, il dit, mais ne sais-tu pas que ceux qui sont pour nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Alors à ce moment-là, le serviteur a dû se dire, mais mon maître, il est en train de perdre la boussole là, parce qu'il retourne au mur et puis il regarde, il compte, il voit des centaines de milliers, puis il se dit, mais on n'est que tous les deux là. Et de quoi parle-t-il? Et à ce moment-là, le prophète Élisée fait une prière, mais il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Peut-être que tu dis, mais ses yeux étaient ouverts, il pouvait voir l'armée de Syrie, les centaines de milliers. Mais là, le prophète Élisée parlait de ses yeux spirituels. Savez-vous que tu as des yeux sur ton visage, des oreilles, des yeux, mais ton cœur, ton esprit qui fait partie de ton cœur, qui est l'être intérieur de ton cœur, a des yeux et des oreilles, afin de pouvoir voir, entendre spirituellement. Alors là, le prophète a dit, ouvre ses yeux. Et à ce moment même, les yeux du serviteur ont été ouverts, et qu'est-ce qu'il a vu? Autour de l'armée de Syrie, des centaines de milliers d'anges, mais avec des épées flamboyantes, armés, puissants, grands. Je m'imagine que j'ai entendu des personnes dire qu'ils avaient à peu près, ils faisaient à peu près 2 mètres de haut. Amen. Grand costaud. Vous voyez, cette idée des petits chérubins avec les petites fléchettes. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais il avait dû boire un coup de trop, parce que les petits bébés, les petits anges comme des petits bébés, ça n'est pas dans la Bible. La Bible nous montre que les anges sont des êtres remplis de force, remplis de puissance, majestueux, grands, énormes. Vous savez, c'est pour cela qu'à chaque fois dans la Bible, quand une personne, tout d'un coup, il y a un ange qui leur apparaît, l'ange doit dire, ne crains pas, n'aie pas peur, sois dans la paix. Pourquoi? Parce que ces êtres, ils attiraient presque l'intimidation, la peur, parce qu'ils étaient grands, puissants, majestueux. Et la plupart des gens dans la Bible, quand ils voyaient un ange, ils se demandaient, oh là là, est-ce la fin des choses? Qu'est-ce qui se passe? Voyez?
Alléluia. Et donc ces anges sont des êtres puissants. Et là on voit que le serviteur du prophète Élisée a tout d'un coup pu voir ces anges. Et ce sont ces anges, amen, que Dieu envoie pour te protéger. Ce jour-là, quand j'étais en Inde, je ne sais pas combien d'anges étaient là, mais je sais que l'homme les a vus et qu'il a dû avoir une sacrée peur, parce qu'il est parti en courant, rempli de terreur. Voyez, et donc, pour toi et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être dans la paix. On peut être dans la tranquillité. Vous savez, je suis persuadée. Alors, après avoir reçu le Seigneur, il m'est arrivé à plusieurs reprises, juste après avoir reçu le Seigneur, le diable a essayé de me tuer dans un accident de voiture à deux reprises. Et ces 2 fois, Dieu m'a protégée. Je me rappelle une fois, j'étais dans une petite route de campagne, j'étais remplie, puis j'étais sur le point de doubler cette voiture. Amen, il y avait bien sûr personne sur la route. Je commence à doubler et cet homme me regarde et on aurait dit que le diable me regardait au travers de ses yeux, rempli de haine envers moi, alors que je ne connaissais pas cet homme. Et qu'est-ce que cet homme a fait derrière le volant? Il m'a tapé et il m'a fait tomber dans un précipice. Et ma voiture quand j'ai atterri, je n'avais pas une égratignure. Et le Seigneur m'a vraiment protégée. Je suis persuadée qu'il y avait des anges qui ont dû porter la voiture pour me protéger. Une deuxième fois, il m'est arrivé la même chose. Alors que je traverse un feu vert, c'était pendant la nuit, mais il y avait la route était complètement libre. Je suis sur le point de traverser, je vois le feu vert, le champ est libre. Amen. Je ne fais pas de vitesse énorme, mais je passe le feu vert, après tout. Et il y a une voiture qui a brûlé un feu rouge. Et tout d'un coup, ma voiture est allée hors contrôle. Elle s'est emboutie dans vous voyez les stops pour les bus. Vous voyez, vous pouvez imaginer. Mais d'une manière pratique, j'aurais dû être morte complètement. J'aurais dû être broyée, tuée, complètement morte. Je n'avais pas une égratignure. Et comment cela s'est fait? Je suis persuadée que des anges sont venus me protéger, m'assister. Pourquoi? Parce que je soupçonne que le diable savait qu'il y avait un appel sur ma vie. Vous voyez, je venais juste de rencontrer le Seigneur et j'ai cette petite idée que le diable avait cette idée aussi, ou ce savoir que Dieu m'avait appelé pour quelque chose de grand, quelque chose de beau, et que le diable, dès le début, a essayé de me détruire. Si peut-être tu es tu te dis, mais pourquoi est-ce que les choses s'acharnent contre moi? Pose-toi et demande-toi, est-ce que le diable essaie de me détruire parce que peut-être Dieu a quelque chose de grand pour moi. Il veut essayer de casser ma vie, de détruire ma vie pour m'empêcher d'accomplir l'appel de Dieu sur ma vie. Ah, vous voyez, c'est une des raisons. Bien sûr, si vous êtes, comme je l'ai dit auparavant, si vous êtes dans la désobéissance, dans la rébellion, eh ben non, c'est peut-être que vous avez ouvert la porte au malin. Revenez dans ce lieu de lumière et de protection, sous les ailes, sous la protection des anges. Revenez dans cet endroit de lumière qui est l'obéissance. Amen. Ça sert d'obéir Dieu. Ça sert, c'est bien de marcher dans cette crainte de l'Éternel qui est une crainte, une révérence. C'est un amour envers Dieu qui nous permet de dire oui Seigneur, je comprends pas mais toi tu sais, alors je vais t'obéir. Amen. Alléluia. Et donc, ces anges sont appelés pour nous protéger. Et ils sont puissants. On voit que Daniel, vous vous rappelez dans Daniel 6, 22, Alléluia, que les anges ont fermé la gueule des lions. Et j'aime beaucoup Daniel. Daniel, il a été intimidé par le diable. Le roi lui a dit, on a une loi, voilà ce que la loi dans le pays dit,
que vous devez vous prosterner devant cette statue, ou vous devez prier à cette idole, prier et vous devez, comment dire, arrêter de prier à votre Dieu et prier à notre Dieu, baisser le genou devant le roi, confessez-le comme un Dieu. Bref, c'était ce qui se passait là à Babylone, et Daniel, tout d'un coup, a été... Et vous savez, des fois, j'aimerais dire quelque chose, parce que si vous vous trouvez en Europe, souvent, on a l'impression que même en tant que chrétien, on doit toujours s'assujettir aux lois du pays. Mais si cette loi t'interdit de faire ce que Dieu t'a commandé de faire, alors il y a une contradiction. Et la question se pose, comme Daniel, qui vas-tu devoir obéir? Moi, je vois, j'ai un ami, amen, le gouvernement lui a interdit de prêcher. Moi, je me dis, mais alors attends, le gouvernement dit non, tu dois pas prêcher, et Dieu t'a appelé à prêcher. Et tu dois te dire, ok, je dois savoir qui doit avoir le dernier mot. Amen. Et on voit là l'exemple dans Daniel. Daniel faisait face à le gouvernement sous lequel il vivait. Il était respectueux, il était gentil, poli, honorable, respectueux, mais ceci dit, quand il est venu à la question qui dois-je obéir, Dieu, c'est-à-dire prier à Dieu et refuser de m'agenouiller et devant le roi et de le déclarer comme un Dieu, qui vais-je obéir, le gouvernement ou Dieu? Je sais que pour certains, ça va peut-être vous déranger, mais on voit cet exemple-là devant Daniel, dans le livre de Daniel. Et quelque chose qui est beau, c'est parce que Daniel a choisi d'honorer Dieu au lieu d'honorer le gouvernement. Quand le gouvernement l'a jeté dans la fosse aux lions, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené des anges qui ont fermé la gueule des lions. Moi, je dis Alléluia. Parce que vous savez, certains, et on voit dans certains pays où il y a du dépotisme, où il y a des gouvernements qui essaient de contrôler les gens. Et moi, je le sais parce que j'ai voyagé dans de nombreux pays communistes où les chrétiens doivent se cacher pour louer Dieu. Amen. Mais, ceci dit, comme on voit en Chine, ou comme quand j'étais en Russie, ou dans des pays de l'Asie, ou dans certains pays, amen, il y a les chrétiens qui se disent, ah ben non, on va obéir au gouvernement, on ne va plus faire ceci ou cela. Mais il y a ceux qui disent non, peu importe si je vais être jeté en prison, peu importe si je vais être attaqué, je vais obéir Dieu et Dieu le premier. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans ce domaine de lumière, où ils sont maintenant, ils honorent Dieu plus qu'ils honorent, amen, un gouvernement ou un roi ou une autorité qui contredit l'autorité de Dieu. Là, il y a quelque chose de puissant. Et on voit là, dans Daniel 6, 22, que Dieu a pu, parce que Daniel a honoré Dieu au lieu d'honorer le roi. Amen. Il est resté respectueux. Il n'a pas été mal poli. Il a dit au roi. Amen. Il était respectueux. Amen. Mais ceci dit, il a choisi d'honorer le commandement de Dieu au lieu d'honorer le commandement du roi. Parce que le commandement de Dieu est bien plus important. Et il s'est placé sous l'autorité de Dieu, et ceci dit, Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé, il a envoyé ses anges pour fermer la bouche du lion. Amen. Alléluia. Et on voit aussi dans Marc chapitre 1, verset 13, que Jésus, il était dans le désert, et la Bible nous dit que Jésus était avec les bêtes sauvages. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Jésus honorait son Père avant toute autre chose. Il ne recherchait pas sa propre gloire, il ne recherchait pas sa propre volonté, mais il voulait toujours faire la volonté du Père. Et il honorait le Père, il faisait ce que le Père disait, demandait et lui montrait. Et quand il était dans le désert, Dieu, le Père, a envoyé des anges pour
le protéger des bêtes sauvages, pour lui le fortifier, alors qu'après 40 jours de jeûne, il se sentait faible. Des anges sont venus pour le protéger, l'aider et le fortifier. Nous voyons là le ministère des anges. Amen. Ah, on voit que ces anges sont venus auprès de Jésus et ont commencé à le servir. Il est possible qu'ils lui auront amené de la nourriture. Après 40 jours de jeûne, Jésus avait faim, il était affaibli. Et vous voyez, c'est le moment après 40 jours où les cellules commencent à se manger entre elles-mêmes, où il commence à avoir de l'autodestruction dans le corps. Alors immédiatement, les anges sont venus pour lui amener de la nourriture, pour le fortifier, pour le protéger, pour l'aider. Voyez, et donc c'est pour ça, et je le répète, l'importance de rester dans la volonté de Dieu. Ne fais pas ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais sois toujours sous l'autorité de Dieu. Ainsi tu es sous sa protection. Et les anges peuvent venir t'aider, te protéger, te fortifier, te nourrir, faire ce qui est nécessaire pour t'aider à un moment donné. Vous voyez, le fait qu'on peut faire du n'importe quoi et les anges vont être là, non. Et c'est pour cela que certaines personnes sont dans des certaines situations où à la fin il y a de la confusion parce qu'ils disent mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas protégé? Au lieu de poser cette question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas protégé, on devrait plutôt dire qu'est-ce que j'ai fait qui a fait en sorte que les anges n'étaient pas là pour me protéger? Voilà la meilleure question. Moi, je préfère justifier Dieu au lieu d'essayer de me justifier. Je préfère me mettre en question au lieu de mettre Dieu en question, parce que Dieu est bon et sa parole est claire. Ces anges sont des ministères de feu puissants pour qui nous ont envoyés pour nous aider, nous protéger. Alléluia. Et donc moi j'ai cette confiance. Quand Dieu me dit, voyez, c'est pour ça qu'en tant que missionnaire, si Dieu me dit d'aller quelque part, je n'ai aucune peur. Si Dieu me dit va dans cet endroit, dans ce pays, peu importe les dangers, peu importe ce qui se passe, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir de la persécution contre les chrétiens, il peut y avoir tout un tas de problèmes, mais si Dieu me dit d'y aller, je n'ai aucune peur, parce que je sais que l'armée d'anges que Élisée a vue, et ainsi que son serviteur, sont là pour m'aider, pour me protéger, peu importe l'ennemi. Mais si Dieu m'avertit, me dit non, ne pars pas, je vais écouter et je vais obéir. Ça me rappelle quand je devais partir au Congo. Amen. J'allais dans une région dans le nord-est du Congo. J'allais à Kinshasa d'abord, après dans le nord-est, près de Goma, de Bukavu, dans cette région. Et le matin même, avant de partir à l'aéroport, je ressens ce malaise, un manque de paix. Et comme tout d'un coup, un manque de désir, alors que moi je veux toujours, j'aime toujours partir. Amen. Ce moment-là, j'avais plus envie de partir. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, et à ce moment-là, je dis ok Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, comment, où, qu'est-ce qui se passe, parce que vous voyez, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais il y avait cet avertissement à l'intérieur, comme je sentais un manque de désir et comme un manque de paix. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé le voyage. Et je me suis aperçu quelques jours plus tard que si j'étais partie dans cette région, je me serais trouvée au milieu d'une guerre de terroristes. Qu'ils sont venus, ils ont pris possession de la ville de Goma, de l'aéroport, là où j'allais atterrir, et j'aurais mis ma vie en danger ainsi que la vie de toute l'équipe qui venait me chercher pour m'amener dans la ville de Bukavu. Et donc on voit là que, vous voyez, l'importance du ministère des anges qui sont là pour nous protéger, nous aider, nous fortifier. Mais toi et moi, nous devons marcher dans cette
ce que j'appelle cette révérence envers l'autorité de Dieu. Lui permettre d'avoir le dernier mot, de l'écouter, de lui obéir et de lui faire confiance, même quand on ne comprend pas. Amen. C'est comme cela qu'on peut marcher dans cette zone de sécurité en sachant que les anges sont autour de moi. Peu importe si je vais dans une zone de guerre, si j'y vais dans la volonté de Dieu, ceux qui sont pour moi sont bien plus nombreux et bien plus puissants que ceux qui sont contre moi. Voyez, les choses vont main à main. Alléluia. Mais j'aimerais continuer. Alors aujourd'hui, si vous me permettez, je ne vais pas prier parce que je voudrais continuer un petit peu plus. Quelle devrait être alors notre attitude envers les anges? Parce que je sais qu'il y a certains, amen, qui disent, Audrey, est-ce qu'on peut parler à nos anges, leur commander de faire ceci, de faire cela, si après tout, ils sont nos serviteurs, est-ce que je peux leur parler, est-ce que je peux prier à mon ange? Parce que vous savez, la vérité, la Bible nous montre que dès que nous sommes créés dans le ventre de notre mère, Dieu a assigné à des anges pour notre vie. Dès le ventre de ta mère, Dieu a envoyé un ange pour te garder, te protéger. Selon l'appel que tu as, il y a peut-être plusieurs anges. Combien? Ça dépend de l'ampleur de l'appel, ça dépend de la zone de danger dans laquelle tu te trouveras, ça dépend de certaines choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès ta création, dans le ventre de ta mère, à la conception, un ou plusieurs anges ont été assignés à ton nom. Alléluia. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais la question est, est-ce que je peux commander mon ange? Est-ce que je dis, mon ange, tu es assigné à ma vie, alors fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas? La question est non. Je vais vous lire certains versets. Faites attention et vous allez découvrir quelque chose, ce que la Bible nous révèle. Amen. Dans Psaume 91, verset 11, j'y ai fait référence avant. Psaume 91 qui parle des anges qui sont là pour nous protéger. Il dit, car Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est Dieu qui ordonne aux anges de te garder. Ce n'est pas toi qui lui ordonne de faire ceci, de faire cela. Psaume 103, verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui, écoute bien, qui exécutera ses ordres. Donc, on voit là quelque chose de puissant. Les anges appartiennent à Dieu. Ils sont envoyés par Dieu pour te protéger et c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui envoie et qui commande et qui ordonne à ses anges de te protéger, de te garder et d'exécuter ses ordres, pas les tiennes. Alléluia. Donc cette idée, je sais qu'il y a certains qui ont écrit des bouquins ou qui ont prêché en disant que oui, on peut parler à nos anges, on peut leur commander de faire ceci et cela. La Bible ne nous montre pas cela. La Bible est catégorique. La Bible nous montre que ces anges, amen, obéissent à la voix de Dieu et pas la nôtre. Je suis persuadée que là, toute seule en Inde, quand j'ai prié en langue, voyez, c'est pour ça que prier en langue est tellement puissant. C'est sorti de mon esprit. Et quand j'ai prié en langue, j'aime bien que 1 Corinthiens 14, verset 2, dise que quand on prie en langue, on ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. Et dans l'esprit, on prie des mystères. Donc quand j'ai prié en langue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié à Dieu. Et Dieu a envoyé ses anges. Et cela s'est peut-être fait en immédiatement, en un quart de seconde. Amen. C'est pour cela que prier en langue est tellement puissant. C'est une ligne directe au Père pour lui parler, alors que nous peut-être, voyez, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment, c'est sorti de mon esprit, je ne savais pas ce que je devais dire, comment dire, quoi dire, mais là,
ce langage de prière était une prière dirigée directement au trône de Dieu. Et lui a envoyé ses anges pour me protéger. Et là, c'est quelque chose de puissant. On voit que Matthieu 26, verset 53, Amen. Vous rappelez Jésus alors qu'il était sur le point d'aller sur la croix et qu'il était, comment dire, mis en question par Pilate et attaqué par les pharisiens et les sacrificateurs. Écoutez ce que Jésus a dit. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Donc on voit là, même Jésus, le Fils de Dieu, allait s'adresser au Père et lui, le Père, enverrait les anges. Vous voyez, si quelqu'un aurait pu parler aux anges et leur commander de faire ceci et cela, ça aurait été Jésus. Mais vous voyez, Jésus faisait les choses toujours d'une manière légale. Donc, légalement, nous savons que nous avons des anges qui ont été assignés à notre vie depuis notre conception. Cependant, on s'adresse au Père et on lui fait confiance d'envoyer, de fournir des anges, d'envoyer, de faire certaines choses pour nous protéger, nous aider, nous fortifier et nous aider à accomplir son plan et sa volonté. Amen. C'est ce que nous devons faire. Acte 12, verset 5 et verset 11. Ça, c'est l'église primitive, vous vous rappelez? Et on voit là que Pierre était en prison. Il était gardé dans la prison, il était entouré de gardes, il avait des chaînes aux pieds avec un cadenas, je suppose. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'église, l'assemblée, faisait d'instantes prières à Dieu pour Pierre. Et Pierre, étant revenu à lui, il dit, Alléluia, écoutez ce qu'il a dit, je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode. Qu'est-ce qui s'était passé? Pierre était en prison, entouré de gardes, l'église a prié au Père, parce qu'après tout, c'est ce que Jésus nous a dit de prier au Père. Et qu'est-ce que le Père a fait? Il a envoyé un ange pour aller dans la prison. Vous vous rappelez? Il a un peu Pierre dormait. Apparemment, il n'avait pas peur. Amen. Il était dans la confiance. Et l'ange l'a secoué, il lui a dit, réveille-toi, lève-toi, le cadenas s'est cassé, il l'a fait sortir, il a passé toutes les portes, il l'a fait sortir dehors, et Pierre est allé retrouver l'église. Donc, c'est comme ça, mais on voit encore à nouveau que l'église a prié, et que quand ils ont prié, Dieu a envoyé un ange. Donc, on voit l'importance de la prière. L'importance de la prière en langue ou l'importance de prier quand on entend quelqu'un qui est en danger, quand on entend quelqu'un qui est persécuté en prison, prions pour cette personne. Amen. Prions au Père. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Nous ne pouvons pas parler, commander, et même parler à un ange. Amen. Nous ne sommes pas appelés à avoir des conversations à un ange. Et avant que vous me contredissiez en me disant, mais non, moi j'ai vu un ange, moi j'ai parlé à un ange. La vérité, c'est que nous pouvons peut-être parler à un ange, mais c'est lui qui va initier la conversation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne peux pas tout d'un coup prier et prier à mon ange. Je ne suis pas appelé à prier à mon ange, je suis appelé à prier au Père. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 9, dans Luc 11, 2. Quand les disciples ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. La première chose que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. On voit là que toi et moi, nous sommes appelés à prier. Et la prière, c'est quoi? C'est une conversation. Nous sommes appelés à avoir une conversation avec Dieu. Amen. Non pas avec nos anges. Mais si un ange t'apparaît et commence à te parler comme on voit avec Zacharie, comme on voit avec Marie, comme on a vu avec Daniel,
Alors si eux, ils initient cette conversation, bien sûr, tu peux lui répondre. Mais l'idée, ce que j'essaie d'enseigner ici, de montrer, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas appelés à prier aux anges, à avoir des conversations avec nos anges, sauf si eux nous apparaissent et nous posent des questions et initient une conversation. Alors vous allez lui répondre. Mais voyez l'idée que les anges nous sont envoyés pour nous protéger, nous aider, que nous allons commencer à lui parler, à prier aux anges, leur commander et avoir tout d'un coup cette relation avec les anges. Non, nous avons une relation avec Dieu le Père dans le nom de Jésus, car Jésus est la porte, et le Saint-Esprit est cette ligne de communication qui nous communique, qui nous transmet ce que le Père veut nous dire et nous. C'est au travers du Saint-Esprit que le Père nous parle et c'est au travers du Saint-Esprit qu'on lui parle. Amen. Et donc c'est comme ça que d'une manière légale doivent se faire les choses. C'est donc tellement important de ne pas rentrer dans des choses un petit peu bizarres où tout d'un coup on commence à prier aux anges, on commence à leur commander de faire ceci et cela pour nous. Et parce que voyez, les anges sont au commandement de Dieu. Les anges sont là pour exécuter ses ordres, sa volonté, pas la nôtre. Et on doit rester dans ce cadre. Amen. Alléluia. Donc, il est tellement important de rester dans cette, j'aimerais pas dire la parole légalité, mais de rester biblique dans la parole. Voilà le contexte, voilà les paramètres que Dieu nous donne avec nos anges. Nous pouvons être dans la foi, dans la confiance, de ne pas avoir peur. Amen. Quand nous sommes là dans la volonté de Dieu, nous savons qu'il y a au moins un ange et plus qui sont là pour nous protéger, nous fortifier, nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Et on a cette conversation avec Dieu. On lui parle, on l'écoute, on est à l'écoute du Saint-Esprit et on lui fait confiance qu'il va nous amener au bon moment, au bon endroit pour faire la bonne chose en sachant que ces anges sont là pour nous aider, nous protéger. Amen. Donc, ne soyons pas, nous savons que nous avons des anges, nous en sommes conscients, mais ça ne doit pas être notre priorité ou notre focus. Comment on dit en français, on ne se focalise pas sur les anges, on se focalise sur le Père. Alléluia. J'espère que c'est clair, j'espère que vous avez maintenant compris quelle est notre relation avec ces anges. Quelle bonne nouvelle! Amen. De cette manière, toi et moi, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu sans peur. Pour moi, c'est pour cela que je n'ai aucune peur d'aller dans des zones de danger, dans des zones tumultueuses, dans des zones persécutées, si je sais que c'est Dieu qui m'y envoie, parce que je sais qu'il y a des armées d'anges que Dieu a et qu'il peut mettre à ma disposition pour m'entourer, me protéger, m'aider à accomplir sa volonté. Donc, vraiment, je te bénis au nom de Jésus et j'espère qu'au travers de ta journée, tu seras vraiment béni de savoir que tu n'es pas tout seul, que tu as des anges célestes puissants que Dieu a mis pour te protéger, envoyés pour te protéger, mais que tu restes en communication avec le Père et à l'écoute du Saint-Esprit pour rester dans sa volonté. Amen. Alléluia. Et Dieu est bon. Et aussi, j'aimerais clôturer de savoir que là, l'autorité de Dieu est supérieure à l'autorité de l'homme, que ce soit celle de roi, de gouvernement et d'autorité terrienne. Que tu marches sous l'autorité de Dieu, tout d'abord. Amen. Et si tout d'un coup l'homme, le gouvernement ou l'autorité terrienne te commande de faire quelque chose qui est contre l'autorité de Dieu, alors tu te poses et tu dis, oh là Seigneur, montre-moi,
comment je dois gérer la chose. Amen. Et que le feu de Dieu t'envahisse pour que tu puisses honorer Dieu avant toute chose. Je te bénis, je t'aime. Et alors, on se retrouve le mois prochain et ce sera le 12 mai. On va se retrouver pour un live et j'espère j'ai invité une personne très spéciale, une amie à moi, et je n'ai pas encore eu de réponse, donc je peux pas te le faire savoir, mais j'ai bon espoir qu'elle va dire qu'elle sera libre pour ce live. Amen. Ah, je viens juste d'avoir, mon assistante vient de me faire savoir que c'est du oui. Alors, si c'est du oui, ma bonne amie Johanna, Pasteur Johanna ex-Brayat sera l'invitée de mon prochain live le 12 mai. Alors moi je dis merci Johanna, j'étais avec elle il n'y a pas longtemps et on a eu un temps tellement puissant dans le Saint-Esprit. C'est une femme de l'Esprit, une femme de foi et de feu. Et je vous dis alors, faites savoir à toutes vos amis, vos ennemis, vos voisins que Pasteur Joe sera avec nous le 12 mai. Ça va être tellement puissant. Et d'ici là, vraiment, je veux vraiment t'encourager. Si tu as un témoignage, mais fais-nous le savoir. Va sur gotel.net. Amen. Et rappelle-toi que nous sommes sur tous les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok et Spotify. Amen. Et surtout, j'espère te revoir bientôt pour le prochain live, le 12 mai, avec ma bonne amie Johanna ex-Brayat, Pasteur Joe, comme on l'appelle. Alléluia, ça va être du feu. Alléluia. Et si tu as à cœur, moi, pour ce qui est des dons, je ne mets aucune pression parce que Dieu est ma source. Mais si tu as à cœur, si tu as été béni, si tu crois en ce que ce ministère fait et que tu veux nous aider à propager cette bonne nouvelle, à aller dans les 4 coins du monde francophone, alors à la fin de ce live, tu vas voir un code QR, tu pourras, avec ton téléphone, tu pourras y accéder et ça t'amènera à notre page de dons et ça va nous faire tellement chaud au cœur et pour nous ça va être comme un message d'amour où tu dis je crois en toi, oh Dieu, on veut t'aider à faire ce que tu fais, on veut voir les gens guéris, on veut voir les gens remplis du Saint-Esprit, on veut t'aider à amener cette bonne nouvelle partout dans le monde. Alors je t'aime très fort et on se revoit bientôt le 12 mai. Entre là, ciao ciao.